Christian Choly, bonjour. Bonjour. Alors l'essentiel n'y est pas, c'est le titre du communiqué de l'Automobile Club suite à tout un train de mesures annoncé hier par le gouvernement. Ça veut dire quoi l'essentiel n'y est pas? L'essentiel, c'est qu'une politique de sécurité routière doit reposer sur plusieurs piliers. Il y a un pilier répressif, bien sûr, qui reste indispensable, puis il y a de l'éducation, puis il y a de la formation. Et on a vu au niveau des mesures qui ont été publiées, qu'il n'y a en fait que l'onglet répressif qui a été traité, alors que le comité interministériel qui avait eu lieu au mois de mai 2011, qui avait préparé l'ensemble de ces mesures, évoquait également beaucoup de choses en matière de continuum éducatif tout au long de la vie, en matière de formation à la sécurité routière pour les salariés des entreprises, parce qu'on sait que les accidents de trajet, les accidents de mission, c'est un gros problème. Et donc les pouvoirs publics nous disent à chaque fois c'est extrêmement important. Bien sûr, il faut le traiter, puis au moment où les textes doivent sortir, on s'aperçoit que seules des mesures qui vont simplement augmenter le niveau de sanctions, qui créent de nouvelles sanctions, sont les mesures qui sont adoptées. Alors, on peut parler des motards aussi. Est-ce qu'on ne stigmatise pas certains publics? Là, on agrandit les plaques, enfin pas vraiment puisqu'elles existaient déjà à ce format-là. On doit mettre un gilet, un brassard. Pourquoi n'y a-t-il pas une contrepartie aussi, puisqu'on a vu que pouvoir remonter les fils, finalement, c'est moins accidentogène que de les obliger à rester derrière les voitures? Mais bien sûr, il y a un souci effectivement avec les deux roues motorisées et surtout avec les plus jeunes conducteurs, quand on a vu l'explosion effectivement de la conduite avec les scooters, avec une accidentologie très forte. Mais répondre simplement à cette problématique particulière en disant on va simplement agrandir les plaques d'immatriculation pour pouvoir mieux les flasher, je crois franchement pas que ce soit à la mesure du problème. Non, bien sûr, il faut faire un travail de fond, un travail d'éducation, un travail aussi vis-à-vis des automobilistes pour qu'ils prennent beaucoup mieux en compte les motos. Ça aussi, c'est essentiel de le faire sur le plan du travail. Et puis, bien sûr, par exemple, on peut travailler sur ces questions de remontée de fil. La Belgique l'a déjà mise en place. Elle autorise les remontées de fil et n'a pas constaté une augmentation quelconque en termes d'accidents. Donc, voilà des mesures concrètes sur lesquelles il faut travailler. Et là, on est effectivement très loin simplement d'un outil répressif. Alors, je le disais, vous êtes un peu coincé. Aujourd'hui, on ne peut pas critiquer tout cet aspect répressif, même quand on est l'Automobile Club de France. C'est effectivement très difficile, puisque, encore une fois, il y a les drames humains qu'occasionne l'insécurité routière, mais réellement, et les expériences qu'on a pu constater dans les pays étrangers montrent que le travail, à partir du moment où on ne le fait que sur le volet répressif, à un moment donné, va trouver ses limites. Et si on veut réellement et de manière durable passer sous le seuil des 3000 tués, voire encore beaucoup moins sur la route, il ne va pas falloir se contenter uniquement de cet onglet répressif, mais bel et bien de travailler sur tout le spectre de ce qu'on peut faire. Et ça concerne bien sûr le comportement, ça concerne la formation, ça concerne les infrastructures. Donc c'est tout ça qu'il faut aborder en même temps. Effectivement, c'est un petit peu plus compliqué et c'est un petit peu plus à moyen terme, mais c'est aussi le gage d'une sécurité routière beaucoup plus durable. Alors, est-ce que vous prévoyez une mobilisation? Vous représentez bon nombre de Français qui sont presque tous automobilistes un jour ou l'autre. Pourquoi n'êtes-vous pas un lobby plus puissant pour pouvoir mettre en œuvre ce que vous venez de dire? À la différence d'une structure professionnelle qui réunit des personnes exerçant une même profession, les automobilistes sont extrêmement nombreux, divers et variés. Et beaucoup d'entre eux n'aimeraient pas que d'autres automobilistes, par exemple, les empêchent de circuler par le biais d'une manifestation. C'est des remontées que nous avons donc déjà eues. Donc notre mode d'action privilégié n'est surtout pas d'embêter les automobilistes sur la route en faisant des bouchons, des blocages qui seraient provoqués par d'autres automobilistes. Non, bien au contraire, je crois que notre mode d'action, c'est de travailler auprès des pouvoirs publics, avec les pouvoirs publics, pour les convaincre du bien fondé de nos propositions. Nous avons fait l'objet d'une audition à l'Assemblée nationale au mois de septembre par la mission d'information parlementaire sur les accidents de la route. Nous avons à nouveau martelé nos propositions et nous continuerons pour les faire passer. Christian Choly, merci. Merci.